Move. Je sais pas si t'as vu les boulets du climat. L'ONG Greenpeace avait appelé à voter pour 10 responsables de la majorité, qui selon eux étaient des spécialistes du brassage de vent en matière d'action climatique. Et les grands vainqueurs sont Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui a réautorisé les produits interdits néonicotinoïdes, des insecticides qui tuent les abeilles et qui sont utilisés dans l'agriculture. Il y a aussi un député des Bouches-du-Rhône qui gagne la catégorie parlementaire pour son action de lobbyiste pour Total. Ah, ça marche toujours les pétroliers. Et un prix spécial pour Emmanuel Macron pour l'ensemble de son œuvre. Alors bravo, c'est super. En revanche, je sais pas si Greenpeace donne des prix à ceux qui ont bien agi. Non, parce que bon, ceux qui ratent, en vrai, on les connaît. Mais ça pourrait peut-être être cool de parler de ceux qui font des trucs bien. Et bah y'a moi, je suis le candidat parfait, j'ai envie de te dire, parce que j'ai réussi à créer le premier village 100% éco-responsable. Compost, toilettes sèches, feu de bois, éolienne, 100% durable, 0% d'émissions de CO2. Ok, super, donc déjà feu de bois, ça veut dire que tu fais du CO2, donc déjà faux. Eh ben j'ai envie de te dire facile, il suffit qu'on mange tous nos plats froids, et pouf, plus de feu de bois, donc plus de CO2, paf. Alors du coup tu respires plus, parce que tu sais que quand t'expires, tu recraches du CO2 aussi. Eh ben c'est facile, il suffit que je respire une fois sur deux. Compliqué d'être écolo. Je sais pas si t'as vu, l'Institut Pasteur laisse tomber son projet de vaccin. Le laboratoire français très réputé avait déjà annoncé du retard dans le développement de ce vaccin contre le Covid. Et après des essais cliniques sur les humains très peu concluants, ils ont décidé finalement de carrément tout abandonner. Et c'est un très gros échec pour la recherche française, dépassée par des labos étrangers, dont certains sont d'ailleurs dirigés par des chercheurs français. Et puis une très mauvaise nouvelle pour les complotistes, les conspis et compagnie. Parce que la théorie du « le Covid ça a été inventé par l'Institut Pasteur pour faire des vaccins », bah là ça marche plus du tout, ils en font pas. Mais moi ça me rassure un petit peu pour ma France à moi, celle qui est toujours la plus performante pour rater, comme aux Jeux Olympiques. Et qui est capable d'échouer lamentablement dans le complotisme et dans le monde scientifique. On peut dire que sur ce coup, c'est pas de bol pour la France, ou plutôt la France a manqué de science. Vous l'avez. Science. Dégage de là. Mais t'as vu ton pull? Je suis sûr que tu fais des vannes à ta poupée gonflable en regardant les chiffres et les lettres. T'es un psychopathe, tu dégages. Je sais pas si t'as vu, le parc Astérix veut interdire les delphinariums. Le parc d'attractions de l'Oise, le 25 janvier, a annoncé la fermeture de son delphinarium, qui comptait 8 dauphins. Alors que justement le lendemain, une loi contre la maltraitance animale visant à interdire la détention des cétacés allait être discutée à l'Assemblée nationale. C'est une décision historique un peu. Le seul truc un peu con, c'est que les pauvres bêtes, elles vont être libérées de ce delphinarium du parc, et elles vont aller dans d'autres delphinariums. Mais qui apparemment sont très réputés pour le bien-être. Mais pourquoi qu'Astérix il a mis Delphine dans une piscine? Quoi? Je comprends pas ta question. Bah Delphinarium c'est comme une piscine avec des filles qui s'appellent Delphine, non? Mais c'est pas des filles qui s'appellent Delphine, c'est des dauphins. T'as réussi à devenir encore plus con qu'avant, toi? Oui. Move Radio. Hip Hop Nation.